ça qu'on regarde. Ici, on peut aussi voir la tension. Ok les amis, je dis que lorsqu'on utilise le shot killer, il faut connaître au moins 5 minimum sur la carte mère. Ok, ici on va aller sur le schéma. Donc il va falloir maîtriser un peu le schéma. Et c'est difficile de travailler sur une carte mère si on n'a pas le schéma. Parce qu'au moins il faut connaître les lignes. Il y a les lignes qu'on peut maîtriser, mais il y a aussi les composants qu'on ne peut pas trouver là en placement. Ok, là il va aller sur Bornéo. On va prendre un téléphone. Je vais prendre un Phoenix. Ok, on va prendre un schéma qui regroupe un peu tout. Ici on a j'ai Hot 12i. Ici on a toutes les options, bitmap, Jude, Hardware Solution, schéma. Mais en fait on a tout. Ils ont mis tous les diagnostics et tout ce qu'il faut. Ok. Par exemple, pour utiliser les choses que la première chose à maîtriser c'est les tensions. Là on va aller sur l'option voltage. Comme ici. Parce que dit que le voltage c'est pas de même. Hein. On a le voltage du CPU, voltage de l'IMC et on a le voltage d'entrée et de sortie. Qui peut être la batterie, les circuits réseau, les circuits de l'éclairage. Ok, là on va aller sur. Allons d'abord sur la tension du CPU. Voilà. Jamais le CPU prenne jamais les faibles tensions. Ça fait que lorsqu'on a un court-circuit qui se trouve sur la ligne là, il faut faire très attention. Sinon on risque de tuer une fois le téléphone. Ok, on a le CPU ici. Voici ça ici. Ici on voit différents types de tensions. Ici on voit AVD 18. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis toutes les tensions, mais en allant dans ici dans schématique en service là, on va trouver la valeur. Bon, déjà quand même mettre les tensions qui alimentent le CPU. Bon, comme ici on connaît par exemple avec 18 ici, on sait que c'est 1,8 volts. Si par exemple on a un court-circuit sur le condensateur ici, c'est le maximum envoyé. Par exemple, on a les sims comme ça qui prennent généralement les 1,8 volts. Ici aussi, ça c'est 18, ça veut dire que c'est aussi le 1,8 volts ici. Ici, on a mis V bus B 3. Bus 3, 3. Ici, ça veut dire que ici on doit avoir une tension de 3,3 volts. Ainsi de suite. Ici, on a la RAM. Les RAM, généralement, la tension, on peut avoir 3, 1,8, ça varie. On a modem, qui peut être le modem. Je pense que c'est 0,8. Ok, bon, ici, non, pas tout détaillé, hein, mais c'est un peu comme ça. Mais lorsqu'on passe sur le schéma sur le schématique en service ici, on voit quand même toutes les valeurs là. Ok, on va aller sur entrée et sortie, voltage d'entrée et de sortie. Ici on a quoi? On peut avoir les tensions de caméra. Ici n'ont pas mis les valeurs, mais en fait tous les condensateurs qui se pointent là sont quand même alimentés. Et la tension varie, ça peut varier de 4,2 volts à 0,5 volts. Donc ça va dépendre de la ligne sur laquelle on travaille. Ok, ici on a le PMU. Voilà différents types de sorties. Je dis que c'est lui qui se charge d'alimenter toutes les tensions, de diviser toutes les tensions. Par exemple, ici on a V-bus qui est la tension de charge qui est de 5,2. Ici on a VX 2. Ici, évidemment, c'est une tension de 2,2 volts. Ici 1,8. Power, tension de démarrage. Ça c'est une tension qui est dans le 3,7 à 4,2. Ok, c'est un peu comme ça qu'on regarde. Ici on peut aussi voir la tension de l'IMC qui est composé de l'IMC est composé de la RAM et du stockage. Donc on peut voir ici c'est tension.
En fait, ça, ce sont les commandes. On peut voir ici la tension 2,8 et ici 1,8. Donc, ça veut dire que si on a un condensateur ici qui a le court-circuit, le maximum qu'on peut envoyer c'est 1,8. On peut parler au-delà. Et ici, maximum 2,8. On peut parler au-delà. Donc, pour se rassurer des tensions, on peut venir ici. On va aller dans schématique comme ça. On attend un peu sa charge. Ensuite, on ouvre schématique. On ouvre le schéma de fonctionnement. Ok, là on peut voir les différents types de tensions. Si je passe sur, allons sur le PMU. Lorsque je double-clique, je vais coller là. Ensuite, on va chercher le PMU. On va voir les différents types de tensions qu'il alimente. On va voir, première tension qu'il alimente, c'est la tension de la batterie. Lorsque ça prend la tension de la batterie, maintenant ça va diviser en plusieurs tensions. Donc voici l'entrée ici. On a ici l'entrée. V système, ça c'est une tension. Voilà, tension modèle. Ça c'est l'entrée ici. Toute l'entrée ici là c'est la même tension que la batterie. Entre 3,7 et 4,2. Ensuite on a voici les sorties. Les sorties au niveau des bobines. Donc on aura les sorties au niveau des différents types de bobines, ce qui vont varier et qui va aller alimenter le processeur, et l'IMC. Donc les différents types de sorties sont ici. On peut voir que au niveau d'ici on a plusieurs sorties, on a plusieurs voltages à la sortie. Par exemple ici VS1 PMU. On peut voir ici on a 1,8. Ça va varier entre 1,8 et 2,2. C'est-à-dire que la tension maximum qu'on va envoyer là, ça ne peut qu'être que 2,2. Ici, ça varie de 0,5 à 3,4. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Mais ici, les tensions comme ça, il faut faire attention. En envoyant genre 0,8, on va trouver bien la pièce qui est en problème, bien le composant, le condensateur qui est en problème. Parce que sur eux, tous, et que tous les circuits ont le condensateur. Hein. Pareil ici, 0,6, 1,2. Même chose ici, 0,52, 1,2. Là, c'est pareil aussi. Donc, voilà les différents types de tensions de sortie. C'est la même chose. Ici, PMU L2. Ça, c'est vraiment le... Est-ce que vous voyez L2 comme ça? Là, ça concerne le circuit secondaire. Ça, c'est le circuit secondaire. Parce que la tension qui va être ici, qui alimente ici, sont différentes de la tension de la batterie. Donc, on peut voir ici VS, P, VS, tension, bat. Mais les tensions là sont différentes de la tension de la batterie. Ça, c'est vraiment pour commander les trucs comme caméra, cristal, SIM, en fait tous les autres là. Donc on peut voir les tensions secondaires ici. On a ça, c'est ce qui alimente le cristal. Ça, c'est, je pense, ça c'est le réseau. On a les caméras, on a les SIM, on a les vibreurs, on a les VB. Ça, c'est une tension de 2,2 à 3,3. On a le VRF qui est le réseau. Donc, voyez, toute la partie se concerne le circuit secondaire. Et on a aussi la RAM. On voit que partout là, il y a le condensateur, partout. Donc, ça veut dire en fonction de la ligne qu'on se trouve. On voit ici, on a différents types de tension. Tension de RAM 1,1 à 1,4, 0,6. 1,2, 0,6, 1,31, 1,2. Donc voilà les différents types de tensions. Ici on a 1 caméra, 1,8, 3 volts,
3,07. Ici on voit, donc ici on voit différents types de tension. En fait c'est comme ça. Je vais dire que c'est en fonction de la tension qu'on connaît le voltage qu'on va envoyer. Ok, c'est un peu comme ça qu'on regarde. Même chose, est-ce que si je prends par exemple sur le... Bon, j'ai que le PMU alimente tout. Lorsqu'on est dessus, on peut voir toute la tension qui alimente la NAND, qui alimente tout la NAND, la ROM et le processeur. Ok. Ok, bon, on va aller. Bon, prenons l'exemple. Si on trouve par exemple un court-circuit un court-circuit qui est sur le PMU, on va supposer que le court-circuit se trouve au niveau du circuit principal. Ça se trouve même déjà là. Au niveau du circuit principal, ça veut dire que c'est directement lié à la batterie. Voici ici, au niveau du circuit principal, ça veut dire que si on prend par exemple un condensateur comme ça, qui est sur le circuit principal, ça veut dire que si le condensateur est en court-circuit, le téléphone ne peut pas démarrer parce que le téléphone va être directement court-circuité et la batterie va directement décharger. Donc lorsqu'on va mettre la batterie, le téléphone va commencer à chauffer. C'est la ligne là qui alimente toute la... C'est V-BAT, c'est ça qui alimente tout le téléphone. Si ça, il arrive que la ligne a un problème de court-circuit, le téléphone ne peut pas démarrer. Et maintenant là, si on utilise notre shot qui on peut envoyer une tension de maximum, comme c'est 4,2, on peut envoyer jusqu'à 4,2. Ok, mais elle dit qu'il ne faut jamais utiliser jusqu'à 4,2, 1,6 déjà c'est bon, ça va trouver facilement la pièce. Ok, bon, on va prendre la partie VBAT circuit principal. On peut sur bitmap, ça facilite le travail. Parce que lorsque tu vas cliquer sur un composant, ça va mettre tous les condensateurs et tous les composants qui sont liés à la ligne. Du coup, c'est facile. Lorsque tu as trouvé où se trouve le court-circuit, maintenant tu vas utiliser la partie bitmap pour voir tous les condensateurs qui peuvent être impliqués. Par exemple, si on est sur le circuit principal qui est alimenté par la batterie, donc ici on a la batterie, on va voir que lorsqu'on met la batterie, voilà tous les composants qui ont les mêmes tensions qui sont alimentés. On va voir en commençant par le PMU. Donc on a vu que PMU ça prend ça sous ça la batterie avant de distribuer. Oui, ça, oui. On va voir, lui il est alimenté par la batterie. Ça veut dire que si c'est que on a un court-circuit sur le circuit principal, voilà le condensateur qui peut être touché. Ici on a 5, ici on a 1, ici on a d'autres, ici on a 2 autres, ici on a plein de deux petits, ainsi de suite. Ici on a, et ici on a, ça c'est partie éclairage qui prend la même tension de la batterie. Non, ici partie éclairage, ça c'est partie graphique. Ici on a bon, ça c'est, on a d'autres condensateurs ici. On a aussi le partie réseau qui prend la même tension. Là on peut voir là, même tension partout là-bas sur la partie réseau. Donc on voit que si ici on a un court-circuit qui se situe sur le circuit principal, qu'est-ce que la ligne VBAT, on voit qu'il y a tellement de condensateurs qu'il faut enlever. Ça veut dire que si ici par exemple tu n'utilises pas le shot qui là, parce que voilà, il y a certaines personnes qui essaient de retirer composant par composant. Lorsqu'ils ont un problème de court-circuit, il va essayer d'enlever. Il va essayer, lorsqu'il va venir toucher un condensateur comme celui-ci, ça va biper, il va l'enlever, et tout ceci va l'enlever, et tout ceci va l'enlever, tout ceci va l'enlever. C'est pourquoi lorsqu'on enlève un condensateur, plusieurs condensateurs, en fait, la tension qui arrive n'est plus stable. Là, ça peut créer d'autres problèmes sur le téléphone. Par contre, si c'est une ligne comme ça, comme on voit plein de condensateurs là, regarde, c'est énorme. On voit plein, si on enlève un condensateur, ça ne dérange pas. Un ou deux
Peut-être même 3, ça peut aller, mais au-delà, ça va déranger. Donc ça fait que lorsqu'on va utiliser notre shot qui est sur la ligne ici, si on veut, on injecte ici et que le condensateur soit de l'autre côté, parce que ici, ça c'est l'autre côté de la carte, mais on va facilement localiser. Lorsqu'on va injecter ici, ça va réagir, ça va chauffer. Avec la main, on va facilement sentir ça chauffe, on va retirer. Et ça peut être aussi que, comme ici on voit que le PMU est alimenté par la même tension. Ça peut être le PMU ici qui a un court-circuit. Dans ce cas-ci là, lorsqu'on injecte, lorsqu'on va envoyer, on va utiliser le shot qui n'est pas envoyer la tension. On va envoyer, le PMU va chauffer, ça va chauffer fortement. Lorsqu'on utilise le shot qui est, si on injecte et qu'on voit que c'est la pièce qui chauffe, c'est-à-dire que c'est lui qui a le problème. Par contre, si on connecte la batterie et que le PMU chauffe, dans ce cas, il faut faire attention. Il ne faut pas dire que c'est lui qui a le problème, mais parce que lui, il subit, comme il est sensible, lorsqu'on a un court-circuit, c'est lui qui subit beaucoup. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va toujours chercher, utiliser le multimètre pour chercher la ligne qui a un court-circuit. Lorsqu'on trouve la ligne, on essaie toujours avec le shot qu'il est d'injecter. Ensuite, on va regarder si c'est tout lui qui chauffe. C'est tout lui qui chauffe. Oui, dans ce cas, maintenant, il faut remplacer. Après, ça peut être que c'est un condensateur. J'ai eu des cas pareils et j'ai fait l'erreur en enlevant certains composants. Pourtant, c'est même pas ça. Tu vois ici, même la puce, je pense que ça c'est réseau Wi-Fi. Bon, je pense que c'était le Wi-Fi ici. Et même lui, il est alimenté par les mêmes tensions, par les 4,2 volts ou les 3,7 volts de la batterie. Lui-même peut être la cause. On peut aussi avoir celui, la puce réseau circuit peut être aussi la cause. Ici, on a les puces ici, qui prennent la même tension, qui peut aussi être la cause. Ok, c'est un peu comme ça qu'on diagnostique. En utilisant le chemin en bitmap comme ça, c'est fatigué. C'est plus facile. On peut regarder d'autres composants. Hein. Parfois, on a un court-circuit qui n'est pas sur la ligne principale. Et dans ce cas, lorsqu'on branche, on va voir qu'il y a une consommation. D'autres, ça dépend de la ligne. Hein. D'autres, le téléphone peut bien s'allumer, sauf comme ça va chauffer, ça va décharger vite la batterie. Ok, dans ce cas-ci, on fait la même chose, on utilise le multimètre, on cherche. Par exemple, ça peut être sur une ligne comme ça. Ça dépend de la ligne. Hein. C'est une ligne qui est importante. Le téléphone ne va pas donner, mais c'est une ligne super importante, comme des trucs comme vibreur, caméra, le téléphone va donner sans problème. Par exemple, si on peut avoir un court-circuit sur la ligne ici, de bobine ici. On peut voir que là, le PMU peut être affecté et aussi on peut avoir le processeur. Comme ça, c'est une ligne du processeur. Le processeur lui-même va être affecté. On a aussi, vous voyez comment avec bitmap c'est facile. Là, tu vois le composant que tu vas aller directement tester. Donc là, tu vois le composant que tu vas directement tester. Et comme ça, c'est une ligne de... Si on a un court-circuit sur une ligne comme ça, et comme c'est une ligne qui alimente le processeur, ici, il faut faire attention. Comme ici, on a plusieurs composants. Ici, on peut essayer de retirer. Hein. On retire ça. Non, ça c'est même résistance. Ça ne sert à rien de retirer celui-ci. On va venir retirer, chercher. On va voir si on n'a pas un condensateur sur la ligne là. Voilà. Ici, on a quelques condensateurs. On va venir retirer. On retire un condensateur celui-ci. On teste s'il y a un problème. S'il n'y a pas un problème, on remet. Ici, on retire encore celui-ci. Bon, comme passé ici, il y a peu. Hein. Ou en fonction de la valeur, on peut injecter 0,8. Si on ne trouve pas, comme c'est le processeur, on ne peut pas dire qu'on va retirer le processeur. C'est un peu plus compliqué. On va retirer celui-ci. On va remettre. Si c'est un passant, on remet. On retire ça. Si c'est un passant, on remet. On retire ça. Si c'est un passant, on remet. On retire encore ça. En fait, il y a les 4 tours, ceci là et ceci. Bon, sur la ligne là, on a quand même un peu de condensateur. Mais je dis que toutes les lignes de la carte même portent le condensateur.
C'est ça qui fait d'ailleurs que on a les 80% d'une carte mère qui est composée du condensateur. Parce que le condensateur joue, le condensateur vraiment est très important pour le fonctionnement du téléphone. Non seulement ça stabilise la tension, et ça joue aussi le rôle de protection ou de filtre. Donc ça va dépendre où le condensateur se trouve. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque on a un téléphone qui ne donne pas, la plupart du temps, qui ne démarre pas, qui ne charge pas, la plupart du temps, le problème est lié. Le problème généralement, c'est un problème de court-circuit. Dans la plupart des cas. Donc, si on reçoit 10 téléphones qui ne démarrent pas et qui ne chargent pas, on peut avoir 7 qui sont causés par un problème de court-circuit. Ok, c'est un peu comme ça qu'on voit. Je vais aller, ça c'est borné, ouais. Donc j'ai dit que pour travailler, pour moi travailler tranquillement, il faut le chemin. Si vous n'avez pas le chemin, c'est difficile. Aussi, c'est difficile de montrer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas le chemin. Avec le chemin, c'est plus facile de montrer que par ici tu vérifies, par tu vérifies, c'est plus facile que d'expliquer quelque chose qui n'y a pas de chemin. Ok, on va aller un peu sur Wishinji. Ça, c'est un diagramme pour les iPhones généralement. Donc, c'est vrai qu'on a aussi les Samsung, mais c'est plus iPhone. On va aller sur iPhone 6. On va aussi voir les tensions. Sauf comme avec lui, il affiche directement les tensions sur la carte, mais on va pas aller chercher sur le chemin du fonctionnement pour voir quelle tension alimente ici. Par exemple, voici la batterie ici. On peut voir directement la tension qui est sur la batterie et la valeur en mode diode. Si on veut tester en mode diode, on voit direct. Si on part par exemple sur la puce de charge iPhone 6, ça se trouve où? Dessus on peut voir que lorsqu'on est sur la batterie, le circuit principal est différent des Android. Parce que ici, ce qui est différent, c'est que ici c'est séparé par un MOSFET. Le MOSFET là, c'est jamais la protection. En cas de court-circuit, parfois ça protège la batterie. Comme la batterie des iPhones c'est assez fragile, lorsque c'est en court-circuit que ça dure trop la batterie, mais généralement ça protège le circuit. Et c'est ce petit MOSFET là qui protège ça contre le court-circuit. Ça fait que le circuit de VBAT est différent du circuit principal. Bon, ici on parle généralement de vidéo. Parce que ici, on peut voir ici, ça c'est VBAT ici. On voit ici, voici ici, ça c'est quoi? Oui, voici ici le vidéo ici. On voit ici P vidéo. Ici on voit batterie switch. Voilà, si clique par exemple ici, on voit ça c'est une tension de la batterie. On voit ici PP bat vis ici qui veut dire bon, ici on voit PP vidéo. Par exemple là-bas on avait la tension de la batterie. Donc ici on voit que les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un court-circuit, on peut toucher court-circuit sur vidéo mais sans avoir un court-circuit sur la ligne de la batterie. Sauf que lorsqu'on va brancher la batterie, ça va montrer que le téléphone est en court-circuit. Parce que les deux sont je veux dire quoi, on peut dire les deux sont interconnectés. Ça fait que lorsque si sur un iPhone 6 par exemple on a un court-circuit, lorsqu'on va brancher, on va mettre sur l'alimentation, ça va indiquer qu'il y a un court-circuit. La première pièce qui va chauffer, ça va être le MOSFET ici là qui va subir le choc. Mais ça va pas être lui, ça va être les condensateurs qui sont tout autour ici. Pas seulement tout autour, parce qu'il y a tellement de condensateurs sur la ligne vidéo. Ok, je pense que j'ai un iPhone 7. On va faire l'exemple là. Ici, je voulais juste montrer les tensions, les différents types de tensions. Vous voyez ici, on a 5 volts, tension de charge ici, ici 4,2, ici 1,8. Ici, avec le schéma ici, pour les iPhones, c'est plus facile parce qu'on a directement les tensions. C'est plus facile de tester. Je vais aller allons sur le PMU. Bon, PMU.
On voit les différents types de tension. 1,2, 1,7, 1,2. En fait, c'est comme ça. Hein. Si je clique par exemple, je veux cliquer sur par exemple sur le MOSFET ici. Ici, lorsque je double-clique sur ça, ça ouvre le schéma de fonctionnement. Voici où se trouve le MOSFET là. Ici, on voit la sortie ici, vidéo. De l'autre côté, on a VBAT ici. Je vais dire que celui-ci, ça c'est un peu comme le transistor ici, bon, ou le MOSFET. Ça fonctionne un peu comme si c'était une protection. Et ça sépare jamais les deux circuits. De telle sorte que lorsqu'on a un court-circuit sur le vidéo, la batterie peut être protégée. Ok, le schéma là, on va voir. Pour lire le schéma là, on va entrer dedans plus tard. Ok, c'est un peu ça les amis. Donc vous avez compris que, première des choses, il faut avoir le schéma. Et il faut maintenant connaître au moins comment l'utiliser. Ensuite, il faut avoir notre shortcut. Là, on peut utiliser notre shortcut sans problème pour réparer les problèmes de téléphone. Dès que les courts-circuits, c'est le plus facile. C'est le plus facile la réparation sur le téléphone. Parce que généralement, c'est juste une pièce qu'il faut enlever. Et si c'est que tu analyses mal, à cause d'une pièce, c'est un peu risqué. Ok les amis. Ok les amis, ici j'ai regroupé 3 exemples pour vous montrer comment gérer les différents types de court-circuits sur une carte mère. Ok, les amis, je vous prie de liker et de vous abonner, ça encourage, aussi ça me coûte bien. Ok, là on va voir les différents types d'exemples de court-circuits qui arrivent généralement sur les cartes mères. Parce qu'on a 3 types de court-circuits selon la consommation. Donc le court-circuit est défini selon la consommation. Avec la consommation, on peut savoir si le court-circuit se trouve sur la ligne principale ou sur une ligne secondaire. Ici, on va voir notre premier exemple. Ça, c'est un iPhone. Ici, on peut voir que la consommation est totale. Regardez ici, la tension a chuté et l'ampérage est ici au max jusqu'à 2,35. Ça veut dire que notre consommation est totale. Ici, maintenant, on va voir notre deuxième cas. Ici, on va voir que la tension est restée et on a une faible consommation de 0,50. Ici, ceci indique jamais un court-circuit sur le circuit secondaire. Ok, ça c'est la deuxième. Hein. Maintenant, on va voir la troisième. Ok, la troisième ici, on a une faible consommation. Déjà, c'est inférieur à 0,5 volts. Généralement ici, pour détecter ici, il faut utiliser une caméra thermique pour voir ça. Parce que ici, avec la main, on ne sent pas comment ça chauffe. Ceci est efficace lorsqu'on utilise une caméra thermique. Ok, ce sont les 3 que j'ai trié pour vous. Et qu'on a généralement sur les cartes mais. Ok, maintenant, on va voir comment gérer notre premier court-circuit qui concerne le court-circuit sur le circuit principal ou bon, sur les iPhones on appelle le vidéo. Ici c'est simple, lorsqu'on branche notre carte mère sur l'alimentation, qu'on constate qu'il y a un court-circuit, on utilise notre multimètre pour chercher les condensateurs qui est en court-circuit. Ok, comme ici. Lorsqu'on trouve notre condensateur qui est en court-circuit, comme juste là, on voit comment. Lorsqu'on trouve notre condensateur qui est en court-circuit, comme ce condensateur qui est en court-circuit, on peut maintenant utiliser notre shot killer pour injecter la tension et localiser le condensateur qui cause le court-circuit.
ici, j'ai dit que je commence toujours la tension par 0,8. Si ça ne localise pas, au fur et à mesure, je vais augmenter doucement, doucement, pour éviter de créer un dégât en utilisant le shot killer. Donc comme là, j'envoie la tension et je vais essayer de toucher avec la main pour voir si ça chope quelque part. S'il ne localise pas, je vais augmenter légèrement, toujours en touchant pour voir si ça chope quelque part ou pas. Comme ici, lorsque j'injecte, je touche un peu pour voir si la carte mère surchauffe quelque part. Et là, je peux constater que ça chauffe juste là en haut. Lorsque je localise, je vais mettre un peu. Lorsque je localise, je mets un peu soit la graisse, soit j'utilise la colophane pour voir, pour m'assurer vraiment que c'est ce condensateur là qui chauffe. Comme ici, on peut voir que ici c'est notre condensateur, c'est là qui crée le court-circuit. Là maintenant, il suffit juste de l'enlever et nettoyer et tester encore la ligne pour voir si on a un court-circuit ou pas. Donc là, on peut voir comment ça réagit. Ok, là je vais l'enlever. Ensuite, je vais nettoyer. Ok, et maintenant, il va aller tester la ligne pour voir si on a encore le court-circuit ou pas. Parce que ça peut être que c'est pas seulement le condensateur là qui est en court-circuit. Ou ça peut être aussi que ça a dû affecter notre puce qui est aussi en court-circuit. Maintenant, lorsqu'on met en mode bip, on voit que ça ne bip pas. Maintenant, on va tester en mode diode pour voir si la valeur qui affiche est bonne. Tu vois, ici, juste là, on a 3, on va dire 320. Ça veut dire que la valeur est bonne. Le court-circuit a été enlevé. Ok, on va passer au deuxième. Notre deuxième cas consiste en un court-circuit. J'ai dit que ici, on va voir que le voltage reste et le voltage reste et on a une faible consommation. Dans d'autres cas, le téléphone peut démarrer dans certains pas. Ici, dans ce cas, il faut aller avec précaution parce qu'ici, il y a un petit risque à gérer le cas-ci. Généralement, le cas-ci, lorsqu'on teste, on va trouver généralement, parfois on va pas trouver généralement un condensateur qui chauffe, on va avoir une piste qui chauffe, qui surchauffe. Et dans beaucoup de cas, c'est rarement la puce qui cause le court-circuit. On a le court-circuit qui peut être causé par un condensateur, mais c'est la puce qui subit toute la chaleur. Ok, là il veut brancher avec l'alimentation, on va voir. Et comme ici, lorsqu'on a un court-circuit, une consommation qui est supérieure à, en fait, le temps c'est supérieur à 0,4 ampères de consommation. Là, avec la main, on peut localiser. Donc, comme c'est comme ça, on peut localiser directement la main pour voir où ça chauffe. Donc là, je contacte juste ici, ça chauffe. Et lorsque je localise maintenant, je peux utiliser soit la graisse, soit le colophane, ou soit la colle pour pouvoir détecter. Donc ici, ici, il faut mettre le colophane. Ensuite, on va brancher pour voir la pièce qui réagit. Donc là, je vais brancher sur l'alimentation. Ensuite, je vais connecter l'alimentation. On va voir la pièce qui va réagir, qui surchauffe. Lorsqu'on connecte l'alimentation, on voit que ici, on a une puce ici qui réagit. Donc ça réagit à la chaleur. Ça veut dire que c'est la puce qui surchauffe. Là, on va remettre
la colophane. Ensuite, on va encore tester. On va encore brancher l'alimentation, voir. Ok, on voit que là, la puce réagit toujours. J'ai dit que dans ce cas, il faut être très prudent. Ça ne sert à rien de courir retirer la puce. Parce que ça peut... Dans la plupart des cas, ce n'est jamais la puce qui est la cause. La puce subit juste comme les puces sont sensibles, lorsqu'il y a un problème de court-circuit, c'est jamais la puce qui chauffe jamais en premier lieu. Donc ici, ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, on va... là, il va d'abord nettoyer. Ensuite, on va chercher, tester tout autour de la puce là pour voir si on n'a pas un condensateur qui est en court-circuit. Tester les condensateurs qui sont tout autour. On peut utiliser le chemin. Avec le chemin, on va voir la puce et on va localiser tous les condensateurs qui sont liés autour de lui. On va tester un par un. Lorsqu'on va trouver maintenant la ligne qui est en cours, qui cause le court-circuit, qui fait que la puce réagit maintenant, on va essayer d'injecter la tension. C'est à partir de là qu'on va voir si c'est la puce ou si le point vient d'ailleurs. Ok, là j'ai fini le nettoyage, on va retester. Je vais prendre le multimètre, on va tester pour voir le condensateur qui est en court-circuit sur la ligne là. Parce que si on a un iPhone, c'est un iPhone 7 puce. Et ici le court-circuit est sur la ligne boost. Du coup, le téléphone ne peut même pas démarrer, malgré qu'on a une faible consommation. Le téléphone ne peut pas démarrer. Malgré que c'est sur un circuit, bon, on va dire secondaire, parce que lorsque la consommation n'est pas totale, on considère que c'est un pas sur que c'est un peu un court-circuit sur le circuit principal. On va dire que c'est un court-circuit sur un circuit secondaire. Malgré ça, je dis que ça dépend de la zone. Il y a la zone que lorsque c'est dessus, le téléphone ne peut pas démarrer. Mais il y a les zones les circuits secondaires que lorsque c'est un court-circuit, le téléphone peut démarrer. Juste qu'on aura beaucoup de consommation. Ok, là je teste. On peut voir qu'ici, en mode diode, ça met 0,0, ce qui indique que ce petit condensateur c'est en court-circuit. On va tester d'autres voies. Ok, lorsqu'il est localisé comme ça, je vais utiliser maintenant la colophane. Je mets un peu la colophane dessus. Et maintenant, je peux utiliser le shot killer pour chercher le composant qui est en court-circuit. J'ai dit que j'utilise le shot killer que lorsque je connais si le téléphone est en court-circuit ou pas. Si on n'a pas un court-circuit, ça ne sert à rien de l'utiliser. Donc, on utilise le shot killer lorsqu'on connaît déjà le problème. Donc, vous voyez ici là comment le diagnostic est d'abord important. Il faut d'abord diagnostiquer le problème avant d'utiliser maintenant le shot killer pour résoudre le problème. Ok, maintenant on va injecter. J'ai tout dit que je commence toujours par une faible tension 0,8, 0,9. Maintenant on va injecter pour voir la pièce qui va réagir. Si c'est toujours la puce qui réagit lorsqu'on branche l'alimentation ou l'autre pièce. On va injecter. On voit qu'on a un condensateur qui a réagi. On voit comment ça réagit. Je vais encore mettre un peu de colophane. Ensuite on va encore tester pour voir. Là, on va encore injecter. Là, il va encore injecter. On voit que le condensateur qui réagit est un peu loin de la puce en question. Ce qui veut dire que dans ce cas, lorsqu'on teste comme ça, il ne faut jamais être pressé d'enlever une puce que vous avez vue lorsque vous connectez l'alimentation, ça chauffe. La pièce subit juste... comme les pièces sont sensibles, ça subit juste. Ok, maintenant on va voir notre troisième cas qui consiste un court-circuit
Une consommation qui est très faible. Bon, c'est tout déjà un court-circuit. Lorsqu'on a une consommation, ça veut dire que on a trouvé un court-circuit quelque part. Mais le court-circuit peut être faible. Ok, ça c'est un iPhone 7. Maintenant, ici on voit qu'on a une très faible consommation de 0, on avait de 0,26. Donc ça consomme de... Ici on a une faible consommation de 0,26 ampères. Ce qui indique que la consommation est très faible. Dans ce cas-ci, c'est un peu plus compliqué. Parce que lorsqu'on branche la carte, mais on peut pas sentir lorsqu'on touche avec la main. Ça va être difficile. Comme la température qui génère est trop faible. Dans ce cas-ci, on aura besoin de la caméra thermique pour gérer facilement le cas-ci, pour localiser la pièce qui chauffe. Avant de checker maintenant les composants qui sont autour pour voir s'il y a un court-circuit ou pas. S'il n'y a pas un court-circuit, ça veut dire que c'est la puce qui a un problème. Là, il faut juste retirer la puce et changer. Comme cet iPhone XR qui a un problème qui ne démarre pas et qui a une faible consommation. Ok, ça j'ai une vidéo, je vais faire la vidéo de ça pour monter tout à l'heure. Ok les amis, vous avez vu comment on peut diagnostiquer un téléphone étape par étape en utilisant le shot-killer. C'est assez simple, mais il faut être prudent lorsqu'on utilise le shot-killer pour ne pas endommager le téléphone. Parce que ça endommage, je vous ai dit que ça peut aussi endommager le téléphone si vous l'utilisez mal. Mais si vous l'utilisez bien, c'est plutôt un outil plutôt efficace. Ok les amis, c'est tout ce qui concernait la vidéo sur le shot-killer. Abonnez-vous et likez. Et si vous avez des questions, laissez en commentaire. Ou si vous avez des suggestions, laissez, je veux vous répondre. Ok les amis, à bientôt.